Pandemonio, un podcast de Javier Leibiuski. Salut tout le monde, pour ce 14e épisode, je vais vous lire un texte qui me fait un peu peur. Et j'avoue que je ne suis pas sûr de faire le bon choix de texte. C'est un texte vieux qui s'appelle « Il pleut des ongles » et qui était en fait le nom du premier livre que j'ai jamais publié en 2007 à Buenos Aires. Le texte a été inspiré d'une chanson d'un groupe argentin qui s'appelle Puente Celeste. La chanson en question s'appelle Uñas, ongles. Et c'est en écoutant cette chanson que j'ai été inspiré d'écrire ce texte qui est un peu bizarre. Il pleut des ongles. Il pleut des ongles, non pas du ciel, non pas du sol, ou peut-être que si. Il pleut des ongles, et les ongles trouent les parapluies. Les ongles altèrent les silences qui se trouvent immédiatement en dessous du parapluie. Des ongles et les cris des dalles qui, quand on leur marche dessus, laissent entendre leur voix absorbée par les bruits des piétons, par les tambourinages des ongles. Des ongles qui pleuvent, non pas du ciel, peut-être du sol. Des fées méridionales, avec des arquebus et lentilles de contact, des tresses, des serpents verts et des gousses d'ail qui entourent ma taille et m'administrent un traitement spirituel avec des chocs électriques. J'entends les cris des dalles, j'entends aussi l'hymne qu'elles chantent. Moi aussi je me mets alors à les chanter. Et quand je me rends compte de cela, je commence à dire « savon ». Savon, savon, savon. Comme si cela allait nettoyer tous les trajets qui va des cordes vocales jusqu'au bout de ma langue. Puis, j'ai dit savon en inhalant de l'air, pour ainsi apporter ce nettoyage à l'intérieur de moi. Je ne suis pas surpris alors de voir que quand j'urine, il y a des bulles qui sortent. Je commence à les faire éclater et je ne contrôle plus la direction de l'urine. Soudain, la maison est submergée. Sous l'urine et les bulles de savon, sous les ongles et les dalles pleureuses, sous les parapluies perforés par les ongles qui sont tombés du ciel, du sol et de l'intérieur de chaque bulle éclatée. Me viennent des nausées et après un gros effort, j'arrive à vomir un nouveau moi. Je prends un des ongles qui se trouve par terre, réconfortant les dalles, et je me perfore une oreille. Puis, je pratique une coupure circulaire autour de mon œil gauche et je l'enlève. Je regarde dans le miroir et j'explore l'espace vide. Je sors hors de moi et avec une lampe de poche, je marche dans les tunnels oculaires humides et vides. Je ne suis pas surpris de trouver des dessins préhistoriques sur ces parois en chair. Des mains, des dalles, des bulles et des ongles. Je continue à explorer l'intérieur de mon crâne en évitant les chauves-souris qui m'attaquent avec leurs cris insupportables. Des chauves-souris chargées d'images funestes, des animaux qui puent le soufre et dont les cris visqueux menacent de laisser mon âme collée au sol à côté de millions d'ongles. Alors, j'arrive au cerveau qui n'est rien d'autre qu'un monstre invertébré et fétide. Il fume sa pipe à eau et me fait penser à la chenille d'Alice au pays des merveilles. Mais il ne m'est nullement sympathique. Ainsi, au beau milieu des nuages de fumée qui sentent les pesticides, il essaye de connaître les motifs de ma visite. Je ne réponds pas. À la place, je sors un ongle et je fais une coupure octogonale sur sa surface. La partie coupée tombe et le cerveau reste face à moi ouvert et vide. Dans son intérieur rempli d'ongles, je trouve un grand crapaud qui se repose de manière arrogante sur un trône en confetti. Il porte une tunique orientale d'une couleur jamais vue
dans notre système solaire. De son cou pend un collier fait avec des petits miroirs. Chacun reflète mon visage avec une différente tonalité de gris. Le grand monarque amphibien a aussi une grande barbe rousse et à la place des cheveux, il a des larges tubes à essai, pleins d'un liquide dont je préfère ne pas connaître la composition. Je veux dire quelque chose au sujet des dalles pleureuses, quelque chose au sujet des ongles tombés du ciel ou peut-être sur les couchers de soleil face à la mer que je rate quotidiennement. Avant de décoller mes lèvres, le crapaud sort son horrible langue et m'entoure avec, dans une étreinte qui est la plus collante et la plus fétide que j'ai jamais connue. À une grande vitesse, il m'amène vers sa bouche, puis je suis dans le noir. Assis, couvert de la salive de cet animal dégoûtant, j'attends. 10 minutes, 50 ans. Soudain, tout commence à bouger, comme s'il y avait un tremblement de terre. Je suppose que la bête est partie en balade, peut-être qu'elle a faim à nouveau, et qu'elle cherche un autre insecte dans mon genre. Mais là, quelque chose d'étrange arrive. Des voix bizarres commencent à parler à l'intérieur de moi, et je me réveille d'un horrible rêve. Il pleut des cornes, il pleut des ongles, et je suis assis sur un trône en confetti, sur les dos d'un crapaud géant, dont la peau est d'une couleur issue du coin le plus reculé de la galaxie. L'amphibien avance à grands bonds. À chaque saut, le paysage qui nous entoure change, ainsi que la peau du crapaud, comme celle d'un caméléon. Les ongles continuent à tomber et les dalles continuent à pleurer en dessous des répugnantes pattes de mon exotique bête de transport. Enfin, nous arrivons à un précipice. Le crapaud s'arrête d'un coup, tourne sa tête et dit d'une voix nauséabonde: « Ne reviens jamais. » Puis, il contracte son dos gélatineux pour m'expulser dans le vide. En tombant, j'arrive à voir que le trou duquel j'avais été jeté est le tunnel oculaire ouvert dans mon propre visage. Je tombe sur une couche d'ongles par terre, mouillée par les larmes des dalles. Avant de pouvoir me lever, un grand pied qui n'est autre que le mien projette son ombre sur moi, puis m'écrase. Avec beaucoup de soin, je décolle mon corps minuscule de mon propre pied. Il est complètement défiguré, couvert de sang et d'autres liquides que je n'arrive pas à identifier, mais qui me rappellent le liquide à l'intérieur des cheveux, tubes à essai du crapaud, qui resteront dans ma mémoire à jamais. Je me sens triste, très triste de m'être tué. Mon corps écrasé par terre comme s'il était un ongle tombé du ciel, peut-être du sol. Sans poids, sans force, à côté des dalles, je commence à pleurer. Nous pleurons et nos cris arrivent à peine à percer les bruits des ongles qui ne cessent de tomber.
C'est tout pour cette fois. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, à liker le profil Instagram ou Facebook du podcast Pandemonio 2025 et à collaborer sur mon compte Patreon, pan-demonio. À la semaine prochaine!